Salut, on est le vendredi 30 septembre. Je vais faire un petit tour de plaine, surtout pour les colzas. On a enfin des retours de pluie, ce qui n'était pas arrivé depuis mi-juin. Depuis mi-juin, on n'avait que des petites averses de 3, 4, 5 mm, mais maximum. Jamais plus de cumul. Là, on a eu un premier jour, on a eu 14 en 2 jours. Et là, on arrive à 30 mm de cumulé sur les 7 derniers jours. Donc c'est tombé régulièrement. Enfin, il y a eu plusieurs petites averses, mais un peu régulières, et surtout il fait beaucoup moins chaud. Là, ce matin on est carrément sous le brouillard, donc ça commence à réhumecter. Le colza qui est encore vivant repart, ça va exploser maintenant, donc on va regarder ce que ça donne. Donc ici on est dans une parcelle de colza en semi-direct, sur la parcelle qui est le plus gros antécédent ACS, avec aucun travail du sol depuis 5-6 ans. C'est la seule parcelle que j'ai semée avant le 15 août. Il prévoyait de la pluie, il y a eu une vingtaine de millimètres. On a eu 8 en 5 jours en fait. Donc celle-là a été semée avant, parce que je savais que c'est celle qui a le plus gros taux d'argile. Donc il vaut mieux que ce soit fait avant la pluie que pendant ou après. Sinon, à chaque fois que je l'ai semée après, j'ai eu des échecs. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, c'est la plus jolie en semi-direct. Les autres, comme j'ai semé après, et qu'on a eu très peu de pluie, bah, ça n'a pas fait forcément du bon boulot. Donc je ne suis pas sûr de les conserver les autres ou pour partie. Voilà, donc celle-là c'est la plus jolie. Elle est en train, la végétation va enfin partir, ça va exploser à partir de maintenant. Donc en associé, on a toujours le sarrasin, la févrole et du fenouil grec. Bien sûr, là j'en trouve pas. Les associés ont eu beaucoup de mal. Là, s'il y a un peu de lin aussi, mais là avec le sec, c'est vraiment les... certains associés ont eu plus de mal que d'autres. Voilà. Elle a une particularité. Je continue mes essais, mes tentatives pour faire rentrer les légumineuses pluriannuelles dedans. Donc dans cette parcelle, il y a du trèfle blanc nain à 1 kg, 2 kg de lotier et de la luzerne. Alors la luzerne, ça va de 4 à 8 kg selon les endroits de la parcelle. J'ai fait différentes modalités. Essayer d'en trouver d'ailleurs dans les angles un peu plus clairs, on va peut-être plus facilement la voir. Voilà. Donc normalement, en termes de densité, il devrait y avoir pas mal de peuplement. S'il y a un tout petit peu de tournesol aussi. Mais bon. Il y a des zones plus claires quand même. Voilà. Aucun désherbage au semis comme d'habitude. Il y a eu juste un glypho à 0,5 avant le semis pour les quelques repousses qui étaient levées. Sachant qu'il y en avait eu un vrai juste à la sortie de la moisson, au moment du passage derrière sa paille. Voilà. Ici, donc pas de désherbage au semis, un AGF, mais en fait, il n'y a quasiment pas de repousse. C'était plus pour vider des fonds de cuve d'ailleurs. Et ici, il n'y aura pas d'antidicote, il n'y aura que une propyzamide pendant l'hiver, normalement. Au pire, si vraiment il y a besoin, je verrai pour mettre du biphénox en dose légère, mais même pas sûr, ou peut-être pour dégager les févroles. Le but ce sera de ne pas venir taper les légumineuses pluriannuelles. Voilà, donc les parcelles comme ça c'est bon, une parcelle. C'est pas une très grande, ça fait que 4 hectares. Donc, mais bon, cette année c'est très compliqué. Il n'y a quasiment aucun colza dans le secteur. Ça fait partie des rares parcelles. Les seules autres parcelles de colza qui sont dans le secteur, c'est des colzas irrigués. Sinon, en sec, c'était impossible de faire lever, d'avoir ça. Les seuls autres colzas en sec, les rangs commencent juste à rayonner, pour vous dire. Le sol, ici, on regarde vite fait. Donc, on a toujours ce mulch de surface qui vient protéger. Et avec cette structure de surface, tous les premiers centimètres d'horizon ont une belle structure bien perforée avec beaucoup de radicelles. Voilà, ici il n'y a aucun intérêt de venir passer un outil de travail du sol pour revenir faire de la structure, pour semer. Le semoir à dents a fait son office comme d'habitude, ça s'est très bien passé. Il y a eu un roulage après le semis. Voilà, je viens d'installer la bassine à colza, la bassine jaune, et maintenant on va aller voir d'autres colza. Vous verrez des semi-directs qui est raté, parce qu'il y en a plus de ratés que de réussis, et la modalité strip till qui est une très belle surprise. Ici, autre parcelle en semi-direct, plus grande.
C'est ma parcelle historiquement la plus compliquée. On le voit bien, j'ai toute cette zone-là ici et là où j'ai toujours beaucoup de mal à récolter des cultures, donc des cultures d'hiver. Et c'est là où il y a le moins d'épaisseur de terre fertile. Dessous, c'est que de la glaise imperméable. Donc c'est assez compliqué. On le voit d'ailleurs que quasiment rien n'a réussi à lever ici. Il y a un mulch pourtant. Bon, là, on est sûrement dans le passage de pulvé. C'est un peu plus compliqué ici, ça se prend plus facilement en masse. Et c'est des zones qui ont tendance à se déstructurer plus naturellement et en hiver à rester, l'eau reste très facilement en surface. Donc là, des zones comme ça, il ne faut surtout pas les garder sans racines pendant l'hiver, sinon c'est pas bon du tout. Donc là, les févroles, elles vont réussir. On voit qu'elles finissent par lever. Donc dans tous les cas, j'aurai quand même de la racine. Je vais attendre de voir comment évolue, parce qu'il y a quand même toute une partie qui est tout à fait correcte. Alors j'aime pas ça, alors soit je fais du découpage pour garder la moitié de la parcelle en colza, elle reste par exemple en protagineux d'hiver, soit je fais tout sauter et tant pis, je fais un tournesol au strip-till dedans. On va voir comment ça évolue avec les pluies, il y a quand même des zones où c'est tout à fait correct. Il y a plus grand de correct, je pense, que de pas bon, mais ce que je veux pas, c'est garder des zones avec des trous et où je mets rien parce que ça va se salir, il n'y a pas de racines. Donc on arrête le travail du sol, on ne peut pas se permettre de laisser passer un hiver en limon sableux sans plantes, sans verre dedans. Sinon là on amorce une pente, on amorce une descente vers la déstructuration du sol. Et il faudra remettre des outils de travail du sol. Donc ça me plaît pas. Donc je préfère soit tirer un trait sur la parcelle complète, soit revenir semer autre chose. Mais voilà, toutes ces zones comme ça, pour les cultures après à suivre, je vais voir. C'est toujours compliqué de prendre des décisions comme ça. Mais là, ici, il va rien se passer en activité là. Si je viens pas semer autre chose pendant l'hiver. Donc bon, il faut que je prenne le temps de vraiment regarder les différentes surfaces. Mais il va falloir venir semer quelque chose. Ça ne peut pas passer l'hiver comme ça. C'est pas agronomiquement, c'est pas bon du tout. Allez, on va aller voir d'autres parcelles.